eh bien, comme le Père, l'Éternel, notre Père, et qu'il donnait Isaac, eh bien, son fils unique, Genèse 22, verset 2. Et on peut dire que la parole de Dieu, elle dit, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son fils unique. Voilà. Alors c'est à peu près pareil, hein. Galates 4, 21 à 31. Il a donné son fils unique. Parce que là, on voit qu'il y avait deux femmes, c'était deux allégories, et que dans ces deux femmes-là, il y a deux alliances. Une, c'était la chair, et une, c'était l'esprit. Et que les enfants de la chair combattaient contre les enfants de l'esprit. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, Moïse, c'était la loi, hein, c'était le ministère de la mort, c'était le mystère de la condamnation, et le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est la grâce. Et dans la grâce, c'est, eh bien, la femme qui n'est pas adultère. La grâce, c'est l'assemblée des premiers-nés aussi, hein, parce que nous faisons partie de l'assemblée des premiers-nés. Je crois que c'est écrit dans Hébreux 12, 18 à 24, l'assemblée des premiers-nés. Et on peut dire que la grâce, eh bien, c'est les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Et la femme prise en flagrant délit d'adultère, vous savez que les pharisiens avaient trouvé une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et ils la prirent et l'emmenèrent, eh bien, vers le Seigneur. Et ils la mettent au milieu du peuple. Mais la femme là, qui représente, eh bien, les pharisiens eux-mêmes, parce que la femme la représente l'assemblée, eh bien, avait abandonné les commandements de Dieu au profit de leur tradition. Marc 7, 1 à 23. Jean 7, verset 19. Et on peut dire que le récit de la femme adultère, au sens spirituel, représente eh bien, l'assemblée des pharisiens, la synagogue de Satan. Et là, nous voyons que les scribes et les pharisiens amènent donc cette femme surprise en adultère à Jésus-Christ et ils la placèrent au milieu du peuple. Ça prouve bien que quand on dit milieu du peuple, que cette femme-là fait partie du peuple adultère. Et ils dirent à Jésus-Christ, « Maître, cette femme a été surprise en adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. » Et la parole de Dieu nous dit que quand les pharisiens disent que cette femme-là était prise en adultère et que Moïse, dans la loi, leur disait de lapider de telles femmes, qu'on regarde dans la parole de Dieu, eh bien, la parole de Dieu nous dit, la loi de Moïse exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. La loi de Moïse exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Ça veut dire que tant que la loi existe, tant que le temple de Jérusalem n'avait pas été détruit, eh bien, ils étaient encore sous la loi. Mais ils avaient annulé la loi au sujet de leur tradition. Marc 7, 1 à 23, Jean 7, verset 19. Et là, le Seigneur, eh bien, dans sa parole, quand on lit dans sa parole, il dit, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Donc cette femme prise en flagrant délit d'adultère, c'était encore la loi au temps du Christ, parce que la loi et la grâce marchaient ensemble. Quand le temple de Jérusalem a été détruit, alors là on est rentré pleinement dans la grâce. Mais là, on voit que cette femme-là, qui était prise en flagrant délit d'adultère, eh bien, représentait eh bien, les pharisiens eux-mêmes. Et là, la parole de Dieu nous dit que l'homme, aussi longtemps qu'il vit, la loi de Moïse, exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit.
Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Ça veut dire par là que, quand la loi existait, tant qu'elle était là, on était lié à ça. Mais quand le mari est mort, parce que le mari représente aussi la loi, eh bien, là on peut se marier avec la nouvelle alliance, avec la grâce. C'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Alors, si donc de son vivant, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est plus adultère, en devenant la femme d'un autre. Romains 7, versets 1 à 6. Et ici, il nous est parlé d'un mari qui meurt, donc la loi, et le mariage avec un autre, donc la grâce. Et la grâce, eh bien, c'est le régime nouveau, c'est la nouvelle alliance, c'est l'homme nouveau. Ça veut dire que si c'est l'homme nouveau, donc, là nous voyons qu'il y a l'homme ancien, la loi, l'homme nouveau, la grâce. C'est l'homme nouveau. Hébreux 9, versets 15 à 17. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, il faut que la mort du testateur soit, eh bien, confirmée pour que la grâce arrive. Et vous, il faut que la mort du testateur soit confirmée, ça veut dire qu'il faut que la loi de Moïse soit confirmée pour que, eh bien, nous puissions nous marier, eh bien, à la grâce. Hébreux 9, versets 15 à 17, et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, la loi de Moïse, c'était la loi de Moïse, ouais, c'était venu par Moïse, Jean 1, verset 17, et que la grâce était venue par le Seigneur Jésus-Christ. Et les pharisiens, en emmenant cette femme qui représentait leur synagogue de Satan, eh bien, étaient symboliquement, spirituellement, le mode de vie qui leur appartenait. Cette femme les représentait. Et même le Seigneur, eh bien, écrivait avec son doigt sur la terre. Et là, nous voyons que quand le Seigneur écrit avec son doigt sur la terre, eh bien, ça représente la loi, parce qu'il a écrit avec son doigt les tables de la loi. Et la loi, c'est charnel. La loi est terrestre. La loi, par elle-même, non, pardon, je ne dis pas que la loi est terrestre, non. La loi par elle-même est bonne, la loi par elle-même, c'est quelque chose devant le Seigneur. Mais ce qui faisait que la loi, c'est qu'on ne pouvait pas l'accomplir. Donc, elle nous donnait la mort. Et la grâce, eh bien, nous donne la vie. Et quand les pharisiens ont emmené cette femme, eh bien, elle représentait leur synagogue de Satan. Et quand le Seigneur Jésus-Christ écrivait sur terre avec son doigt, cela a plusieurs significations. La parole de Dieu, elle dit, tous ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Donc c'est pour ça que le Seigneur a dit, l'esprit de l'homme, eh bien, de Dieu retourne à Dieu, tandis que l'homme charnel retourne à la poussière. Il y a deux destinées. Et c'est pour ça que le Seigneur écrivait, eh bien, sur la terre avec son doigt. Jean 8, verset 6, 8. Jean 8, verset 6, 8. Jérémie 17, verset 13. Et la loi du Seigneur, dans la Nouvelle Alliance, elle n'est plus sur les tables de pierre, écrite du doigt de Dieu sur la pierre, non? Parce que la parole de Dieu, quand elle parle des cœurs de pierre, dans Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27, ça représente l'homme charnel avec son cœur de pierre. Mais le Seigneur, il dit, je ferai de vos cœurs de pierre des cœurs de chair. Et là, la parole de Dieu, elle dit que, eh bien, maintenant, la loi du Seigneur est écrite dans nos cœurs. Elle n'est plus écrite avec le doigt de Dieu sur des pierres. Et là, quand le Seigneur a écrit par terre, ça représentait exactement cela pour les pharisiens. C'était leur cœur de pierre, là, c'était écrit sur la terre. Exode 31, verset 18, Exode 24, verset 12,
Ézéchiel 2, verset 10. Et le Seigneur, en écrivant sur le sol, condamnait les pharisiens. Condamnait les pharisiens en vertu de la loi de Moïse. Parce que les pharisiens étaient assis dans la chair de Moïse, bien qu'ils avaient annulé les commandements du Seigneur. Marc 7, versets 1 à 23. Les pharisiens dirent donc au Seigneur, dans la loi de Moïse, eh bien, il nous est ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Le Seigneur se levant dit aux pharisiens, que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. C'est-à-dire contre cette femme. Et comme cette femme leur appartient, comme elle les représente, bien sûr, ils ne vont pas lui jeter la pierre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Vous savez, quand la parole dit, on dit le plus âgé, et le dernier, ça a aussi un sens spirituel. Le plus âgé représente la loi, et le dernier représente aussi, eh bien, à certains moments de la parole de Dieu, le dernier représente le païen qui sera le premier. Mais là, le plus âgé jusqu'au dernier, cela représente que ces gens-là, le plus âgé et jusqu'au dernier, représentent les pharisiens dans leur totalité. Ceux qui étaient les premiers et ceux qui sont rejetés, qui seront aussi les derniers. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus resta seul avec la femme. Jean 8, versets 3 à 11. Et on peut dire que le Seigneur, quand il était près des pharisiens, quand il leur parlait de cette femme adultère, qui était une abomination, c'est vrai qu'elle devait être lapidée, eh bien, on voit que l'époux, en vérité, était là parmi les pharisiens, parce que le Seigneur Jésus-Christ est notre époux. Et vous, le Seigneur Jésus-Christ est notre époux. Et là, eh bien, ils ne l'ont pas reçu comme un époux. Ils ne l'ont pas reçu comme leur maître. Ils l'ont rejeté. Jean 1, verset 1 à 13. Et ils l'ont rejeté. Et Paul dit qu'il nous a mariés à un seul époux, comme une vierge pure. Donc on voit que cette Jérusalem, cette synagogue de Satan, Galates 4, 21 à 31, cette Jérusalem, cette synagogue de Satan, cette femme prostituée qui représentait bien sûr les pharisiens, eh bien a rejeté son époux. Et Paul dit, je vous ai mariés à un époux, Christ, comme une vierge pure. Donc on voit que l'église du Seigneur, c'est une vierge pure. 2 Corinthiens 11, verset 2. Et si on lit dans la parole de Dieu, eh bien, on voit que souvent le Seigneur, il prend des femmes comme symbole pour les fausses églises. Et on peut lire ça aussi dans Ézéchiel 16, versets 1 à 58. Ézéchiel 16, versets 1 à 58. Le Seigneur, il prend, eh bien, Israël, eh bien, comme une prostituée. Il dit, tu t'es maquillé, tu as été en Égypte, tu t'es maquillé pour tes nombreux amants. Tu as fait des idoles, tu as fait des choses abominables, tu t'es détourné de moi. Pourtant, je t'aimais, mais toi, tu m'as rejeté. Alors, tu as été souillé, et la parole de Dieu nous dit que une femme qui a été à un homme, qui s'est détourné de son mari et qu'elle a été à un homme, qu'elle a fait des choses abominables, le Seigneur il dit, eh bien, on ne peut plus reprendre cette femme. Alors, c'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, il dit que Jérusalem, eh bien, c'est la grande prostituée. Ézéchiel 16, versets 1 à 58. Et nous savons que l'épouse du Christ, 2 Corinthiens 11, 2, est vierge. Elle est sans tache ni ride. Éphésiens 5, 26, 27.
c'est l'épouse du Seigneur. Elle descend d'en haut, elle ne fait pas partie de ce monde. Et aucun impur ne peut rentrer par ses portes. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Et le Seigneur, quand il parle d'une lettre de divorce, dans Matthieu 5, 31, 32, et le Seigneur il dit que celui qui répudie sa femme, lui donne une lettre de divorce. Mais le Seigneur, disait aux pharisiens, parce que les pharisiens disaient, oui, mais que quand la femme elle est en adultère, Moïse, dans la loi, il a dit qu'il fallait donner une lettre de divorce. Mais le Seigneur il dit, Moïse a dit ça à cause de votre cœur méchant. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Là, le Seigneur il nous ramène au commencement. Là, il n'y avait pas de divorce. Quand on voit au commencement, avec Adam et Ève, quand la chair et le sang ne faisaient qu'un seul, on voyait que la femme et l'homme, ils étaient soudés, parce que la femme sortait de l'homme, ça faisait partie de la même chair, des mêmes gènes. C'était os de mes os, chair de ma chair, os de mes os, chair de ma chair. Et là, on voit que c'était un. Et la parole de Dieu, elle dit, mais celui qui s'attache au Seigneur, parce que là, c'est un sens spirituel. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, voilà. Là, on voit que, là, pour le cœur des hommes méchants, le Seigneur avait donné, à Moïse de dire au peuple que celui qui répudie sa femme, au lieu, de la lapider, lui donne une lettre de divorce. Et là, le Seigneur, quand il est venu, en un sens spirituel, il avait répudié les pharisiens. Il avait répudié leur assemblée. Et les pharisiens, pourtant, ils étaient en adultère, parce qu'ils avaient annulé les commandements de Dieu au sujet de leur tradition. Et ces pharisiens-là, la parole de Dieu, ils étaient la synagogue de Satan, ils étaient la loi. Deutéronome 24, 1 à 4. Et là, le Seigneur, leur donnait, une lettre de divorce pour la dureté de leur cœur. Deutéronome 24, 1 à 4. Jérémie, et là, on voit que quand le Seigneur, il donne une lettre de divorce, à la femme, nous voyons toujours que c'est pour les assemblées. On voit que la femme, c'est encore l'assemblée, c'est encore, elle est représentée comme la grande prostituée. Deutéronome 24, 1 à 4. Jérémie 3, 1 à 9 et Marc 10, versets 2 à 12. Et dans la parole de Dieu, la femme qui ne devait pas enseigner, parce que c'est vrai que des fois on prend les choses au sens charnel, mais avec les yeux spirituels, alléluia. Dans la parole de Dieu, la femme que le Seigneur ne permettait pas d'enseigner, c'était la synagogue de Satan, c'était la femme qui était prise en adultère, c'était Israël qui s'est prostitué à tous ses amants, et c'est pour ça que le Seigneur dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner parce qu'elle a péché la première. Et la première, c'était la loi, tandis que la deuxième, celle l'épouse du Christ, celle-ci, c'est la grâce. Mais celle qui a péché la première, c'était Adam, c'était la femme d'Adam, c'était la chair, c'était le charnel. Et là, le Seigneur dit, je ne lui permets pas d'enseigner. Et là, quand on regarde dans la parole de Dieu, alors voilà ce qu'il est dit dans 1 Timothée 2, je veux aussi que les femmes, d'une manière décente. Là, on peut parler aussi pour les églises du Seigneur, bien qu'il n'y ait qu'une seule église. Nous savons qu'il y avait l'église d'Éphèse, l'église de Thyatire, mais tout ça, c'était le seul corps du Seigneur. Ce n'était pas des divisions. Mais là, quand on parle des femmes, on peut parler aussi des assemblées. Mais aussi en un sens charnel, si on veut. Mais surtout, spirituel. Je veux aussi que les femmes, je veux aussi que les femmes... Pardon, je vais prendre l'autre Bible, parce que celle-ci, elle est un peu déchirée. Un peu déchirée. 1 Timothée 2,9. J'ai encore un peu de... 1 Timothée 2,9. Timothée 2,9. Alléluia.
Timothée, oui, 2. Ah, c'était dans 2 Timothée, je n'arrive pas à arriver. Alors, 1 Timothée 2, 9. De même, 1 Timothée de 9 à 13. 1 Timothée de 9 à 14. De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Les femmes vêtues d'une manière décente, ça nous ferait comprendre que les assemblées doivent être vêtues, marcher selon la parure cachée du cœur du Seigneur. De même que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, donc pas une prostituée, et modestie, se parent non de tresses, d'or ou de perles, ou de toilettes sponcieuses, oui, ce qu'il dit dans la parole de Dieu, hein. Ça veut dire, pour pas plaire à quelqu'un d'autre, hein, on plaît à son Seigneur. Alors, de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non de tresses ou d'or, ou de perles, ou de toilettes sponcieuses, mais qu'elles se parent d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. C'est-à-dire que ces églises-là doivent faire profession de piété. Que la femme, c'est-à-dire l'assemblée du Seigneur, s'instruise en silence, avec une entière soumission. On peut dire que l'Église est soumise à Christ, comme l'homme aussi, et la femme, et que la femme doit être soumise à l'homme, sans pour autant dominer sur elle, mais qu'il doit l'aimer dans l'amour, comme Christ a aimé